à toutes, j'espère que mon témoignage va vous aider à sauter le pas en tout cas. Pour faire une brève présentation de moi-même, je suis une jeune femme de 27 ans, pas encore mariée, qui vit encore chez ses parents. Par contre, voilà, je grandis en quelque sorte dans ce qu'on peut appeler un environnement un petit peu toxique, mais ça va mieux. Pour ma part, j'ai connu Jade à travers Instagram suite à un partage de posts d'une amie. Du coup, au fil des posts, j'ai commencé, c'est-à-dire du contenu que partageait Jade, j'ai commencé à me reconnaître, à reconnaître certains signes. Et à un moment, il y a eu un événement qui a fait que j'ai décidé d'appeler. Et je me suis dit maintenant, bon, bah, c'est qui tout double, t'as plus rien à perdre. Tu verras comment va se passer cet appel. Et tu décideras si tu vas te lancer ou pas. Et finalement, en appelant, moi qui étais perdue, qui avait l'impression d'être au bout de ma vie, j'ai eu face à moi une personne qui était bienveillante, à l'écoute, sans jugement. Et c'est ce qui m'a confortée dans ce choix, même si j'hésitais. Et il y a un moment où est arrivée forcément en fait la question du prix. Donc il y a eu quelques minutes de ballottement. Puis je me suis dit, mais pourquoi j'hésite à investir sur moi-même? Pourquoi je suis capable de m'acheter un ordinateur à un prix excessif ou autre chose de matériel, mais finalement je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Je suis capable d'investir sur du matériel, mais pas sur moi. Puis je me suis dit, pour pouvoir aider les autres, il faut que je sois bien moi-même. Donc j'étais encore dans cette quête de moi-même et je me suis dit, j'ai beau avoir lu tous les livres, énormément de livres sur le développement personnel, avoir essayé de mettre en place des actions, mais toute seule, j'y arrivais pas. Et à chaque fois, bah, forcément, au bout de 2, 3 jours, une semaine, j'abandonnais. Et je me suis dit, maintenant, c'est un investissement pour soi, c'est pour toute la vie. C'est pas un changement pour quelque temps, non. Ce sont des outils, ce sont des clés qui m'aideront par la suite et que je pourrai toujours garder en moi. Donc c'est un meilleur investissement. Et si j'ai envie d'être heureuse, moi, dans un premier temps, pour pouvoir être heureuse avec les autres, les membres de ma famille, mes amis, et j'en avais marre en fait d'être cette personne qui était tout le temps triste, dépassée par les événements. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment. Maintenant, tu, tu arrives à un stade dans ta vie où tu as besoin de changement, où tu as besoin de te dire, c'est le moment. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Et le moment parfait n'existe pas. Et peu importe notre situation familiale, notre âge, notre situation professionnelle, il ne faut surtout pas hésiter puisqu'à un moment donné, on ne fait que pour soi. Personne ne viendra prendre soin de nous si nous-mêmes, dans un premier lieu, on ne prend pas soin de soi. Et inversement, on ne peut pas prendre soin des autres comme on le souhaite sans que nous soyons bien. Au départ, forcément, quand on se lance, la première semaine, les 2 premières semaines, on traverse en fait une phase de doute, de plein de questionnements parce que le changement fait peur forcément. Quand on est amené à changer des habitudes qu'on a depuis des années, ça demande un certain effort, mais aussi de la volonté. Et, euh, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'avec Jade, c'est son écoute, en fait, sa disponibilité. C'est-à-dire quand il y a un moment de doute, un moment de ballonnement, et bah, à ce moment-là, je la contacte tout de suite par un message en lui disant, voilà Jade, je traverse cette phase, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on se rappelle que c'est dû aussi à nos pensées limitantes, bah, qu'on n'est pas seul et qu'on a quelqu'un pour nous aider et nous donner en fait les outils pour traverser tout ce
premier temps, déjà, je suis quelqu'un d'assez timide. Et le fait de témoigner à haute voix, ça me demande un effort d'autant plus. Mais maintenant, je dirais que par rapport à avant, je suis plus sereine. C'est-à-dire que je suis sûre de mes choix. Plus personne ne me fera changer d'avis. Je sais ce que je veux et je sais ce qui est bien pour moi. Et je sais m'entourer des bonnes personnes parce que j'ai eu les outils. Toute seule, on a des phases de doute, de peur, et parfois on fait face à des personnes qui nous font du chantage affectif ou tout autre. Mais l'environnement où on est ne nous prédétermine pas à être une personne qui va subir toute sa vie, par exemple. Moi, je subissais beaucoup et j'agissais peu et je me positionnais toujours en tant que victime. Et je me suis dit non, c'est plus possible. Maintenant, il faut avancer. Il faut, il faut changer les choses et être acteur de sa vie. Et quand on fait les choses par soi-même, ça nous donne, dans un premier temps, de la confiance en soi, une estime de soi. Et en fait, c'est tout le programme sur lequel on travaille. Et c'est un travail, en fait, qui se fait tout au long de notre vie. Il ne s'arrête pas après le coaching, en fait. Parce qu'on a les outils maintenant, on sait comment. C'est juste qu'on apprend beaucoup sur soi et sur ses limites et sur ce qui nous fait peur. La peur fait partie de nous, mais il ne faut pas la laisser nous handicaper à faire n'importe quel changement. Moi, au départ, je me dirais, je me disais, bon, voilà, j'ai coché toutes les cases, j'ai fini mes études, je suis en train de construire ma vie personnelle. Et je pensais qu'en fait, en cochant les cases, j'atteindrais ce bonheur. Mais finalement, j'ai coché certaines cases, mais je me rendais compte que j'étais pas épanouie. Parce que je n'étais pas moi-même, parce que je ne me respectais pas et les autres ne me respectaient pas. Quand on n'impose pas des limites et quand on se laisse aller, il y a un moment où votre corps va parler pour vous. C'est plus votre esprit, mais c'est votre corps qui témoignera. Et je suis passée par cette phase où mon corps parlait à ma place et je me suis rendu compte que c'était plus possible. Quand on se lance dans un programme comme ça, on se lance pas à moitié, on se lance à 100%. Et on voit le résultat. Au fil des semaines, on voit le changement. Et les gens autour de nous le voient. Moi, je me suis dit aussi, bon, bah, je vais trouver mon premier emploi. Et je venais en fait d'être, je suis un bébé entrepreneur, voilà, ça fait peut-être 8 mois que je débute dans mon activité. Bon, avec plein de doutes en me disant, oui, mais peut-être, beaucoup de questions en me disant peut-être que je vais choisir la stabilité. Et finalement, non, ça m'a conforté dans l'idée de ne plus, de ne plus, de plus vouloir être salarié, par exemple. Après, ça diffère selon les personnes. Chacun y trouve son compte. Et ce que m'a permis en fait ce programme, c'est par exemple de miser en fait sur la communication, le visuel, de me dire bon bah j'ai pas tous les outils, je vais me former, changer mon rapport avec ma clientèle, oser beaucoup de choses, puisque je le fais à l'étranger, étant donné, voilà, c'est un peu de l'import-export, du coup c'est un petit peu plus compliqué pour moi d'être en contact avec mes clientes, pardon. Et je me suis dit, je vais changer maintenant, je vais proposer autre chose, mes créations, ce que j'aime. Ce que je rajouterais, c'est qu'on est capable d'investir sur du matériel, mais pas pour soi. Le matériel, à un moment, il arrive à un stade de fin de vie. Mais nous, est-ce qu'on a changé entre-temps? Est-ce qu'on s'est posé les réelles questions? On se dit toujours qu'est-ce qui ne va pas, mais on n'essaye pas de chercher les solutions pour changer cette situation. Et il faut, il faut accepter qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir honte aussi de se dire j'ai besoin qu'on m'aide. Et vraiment, ce que je dirais, c'est que Jade, c'est vraiment une personne bienveillante et de bons conseils et sans aucun jugement de valeur. Au contraire, c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous motive à toujours aller de l'avant. Et je sais que maintenant j'ai tous les outils en main et que je vais donner mon maximum
pour être chaque jour une meilleure version de soi-même. Pour aussi aider, aider les gens que j'aime, pouvoir être là, pouvoir apprécier les moments. Et ça, c'est très important. J'espère que mon témoignage servira à certaines. Et c'est pas parce qu'on n'est pas, par exemple, qu'on n'est pas. Je veux dire, peu importe notre situation, on doit se lancer. On doit, on doit dépasser cette peur. Parce que cette peur, c'est une pensée limitante et ça nous freine. Mais on a tout un potentiel. On a tout quelque chose en nous qui sommeille. C'est comme un lion un lion, une lionne, un animal qu'on fait ressortir en nous. On a toutes des capacités. Il faut vraiment se dire, allez, j'y vais maintenant. Stop, ça suffit de subir. Je vais devenir maître de mon destin. Et je vais y arriver. Quelles que soient nos croyances religieuses, on doit se donner les moyens de vivre la vie qu'on veut. Pas de vivre la vie que veulent pour nous les gens, notre entourage, peu importe. Mais notre vie et s'accepter avec nos faiblesses, avec nos peurs et se dire, je suis une battante, je suis une ambitieuse, surtout ce mot, être ambitieuse dans tous les domaines. Voilà,